Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir un homme qui n'est plus à présenter. Nous le connaissons tous. C'est un merveilleux fils à papa. Il est évangéliste missionnaire. C'est lui qui tient la grande église de la Balise Port-Gentil. Alléluia. Vous le connaissez, comment s'appelle-t-il? Armand Pessi. Voilà, il est avec nous ce matin. Alors je lui ai dit de donner la parole. Donc c'est lui qui va donner la parole. Boris, entends-nous quelque chose avant que le prédicateur ne prenne le micro. Jésus-Christ, alors nous allons nous lever. Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Oh, ton genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, il 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 est sorti du tombeau, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. Oh, il est sorti du tombeau, il est sorti du tombeau. Il est Seigneur, alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ reste demeure Seigneur, que Jésus est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. Oh, sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira devant l'agneau de Dieu. Tout genou fléchira et toute langue confesse encore aujourd'hui que Jésus-Christ, que Jésus est Seigneur. Seigneur, merci pour ton serviteur. Mets tes paroles dans sa bouche et qu'il libère ta parole. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit. Le Saint-Esprit conduit toutes choses, le Saint-Esprit nous enseigne. Merci. C'est lui qui brise le joug. La puissance du Saint-Esprit, oui, va agir dans les vies. Merci pour ton serviteur et merci pour chacun de nous. Ouvre les oreilles de notre entendement, Seigneur. Nous sommes là comme dans la maison de Corneille, désireux d'entendre ce que le serviteur va nous dire de ta part. Merci pour ces instants, Père. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Voilà. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Merci, Président, pour la confiance. Que le Président soit davantage béni par le Seigneur. Amen. Vous avez aussi les salutations de vos frères et sœurs du groupe AD Balise. Par la grâce de Dieu, nous évoluons. Amen. Merci aussi au président pour la prière. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé « S'occuper des affaires du Père ».
s'occuper des affaires du Père. Je vais introduire en disant ceci. Le manque de croissance que nous constatons dans nos différents ministères et dans nos églises, cela est dû au fait que nous nous engageons d'abord à faire les œuvres de Jésus, c'est-à-dire évangéliser, animer des croisades, des séminaires, des séances de délivrance, des séances de guérison. Mais nous constatons qu'il y a un véritable problème de développement. La sécheresse règne. Nos églises sont chétives. Alors que premièrement, nous devons d'abord nous occuper des affaires de notre Père céleste avant celles de Jésus. On a l'impression que ça crée une confusion. Lisons notre premier passage dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38. Actes 10, 38. Alors, Pierre dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Puisqu'il est question de s'occuper des affaires du Père céleste avant de s'occuper de celles de Jésus, permettez-moi de donner quelques définitions. S'occuper d'eux veut dire accomplir une tâche concernant quelque chose. À l'endroit de quelqu'un, appliquer à son activité, à faire quelque chose, à traiter de quelque chose avec quelqu'un, à intervenir dans quelque chose. Alors je suis allé chercher un peu quelques synonymes. Cela veut dire s'attacher, avoir soin d'eux, se consacrer à, écouter, s'intéresser à, penser à, prendre soin d'eux, se préoccuper, servir, songer, se soucier d'eux, traiter, vaquer, veiller sur. Ce que tu crois est très important. La foi de quelqu'un, c'est son plus grand bien. Jésus a dit un jour à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Donc ce que l'homme croit, c'est très important. Et la foi de quelqu'un, c'est son plus grand bien. Comme j'aime souvent le dire, la foi est la main qui saisit les miracles. Alors, les affaires du Père, c'est quoi? C'est d'écouter la parole. Nous vivons un temps où beaucoup n'aiment plus écouter la parole. Comment vous pouvez grandir si vous n'aimez pas écouter la parole? Comment pourriez-vous être un bon responsable si vous n'avez pas lu votre parole, si vous ne l'écoutez pas, pour que dans votre gibecière vous ayez des versets pour répondre aux préoccupations des âmes qui sont devant vous? Vous allez voir que dans l'église primitive, il y avait 4 socles, 4 points. Mais parmi les points, il y a la persévérance des chrétiens de l'église primitive aux enseignements des apôtres. Il n'y a que celui qui est avisé qui peut enseigner le débutant
Alléluia. Et c'est pourquoi il est dit que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Vous voyez ce verset dans Josué 1er, le verset 8. Médite-le, lis, examine, mémorise, nuit tes jours. Parce que toi aussi, tu as besoin de nourrir ton âme. Et l'âme ne se nourrit pas de manioc, de foufou, de gombo, mais de la parole de Dieu. Voyez, vous pouvez être fort dans l'esprit, hein? C'est-à-dire au niveau de votre esprit, l'esprit de Dieu remplit votre esprit, vous parlez la langue, c'est bien. Mais si votre âme n'est pas nourrie de la parole de Dieu, vous aurez un handicap spirituel. Alléluia. Les affaires du Père, c'est d'écouter la parole. Lorsque nous lisons Esdras, le chapitre 7, le verset 10, vous voyez, cet homme de la parole, avant d'aller enseigner aux autres, il a fait quelque chose. La Bible déclare, il s'appliqua à étudier. Donc il lit et il étudie. Il n'étudie pas seulement, mais il s'applique à le faire. Ensuite, deuxièmement, il met en pratique la parole. Et troisièmement, il était maintenant apte de pouvoir enseigner aux autres. Alléluia. S'occuper des affaires du Père, c'est aussi recevoir des nouvelles révélations. Révélation. Lorsque je suis avec le président, quand on est à la maison, c'est la relation du père biologique et le fils biologique. Mais quand il monte dans la chair pour parler, je suis toujours dans l'admiration. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. Quand l'Esprit de Dieu le pousse à vous expliquer les choses de Dieu, il faut toujours prendre le bic. Alors, je me suis fait un exercice. Je me suis dit, je n'aurai pas toujours mon père spirituel avec moi. Parce que vous savez que quand le fils commence tu as déjà quelques petits versets dans la tête, tu te dis, je suis déjà pareil comme le père. Alors, lorsque nous échangeons, il parle, moi aussi je donne un verset. Il donne un verset, je donne un verset. Mais je me suis dit, mais en réalité, je dois davantage me taire pour l'écouter. Vous voyez, ce que je viens de dire, il y a tellement le goût que personne n'a même pas dit Amen. Fallait seulement bouger la tête. Alléluia. Donc quand vous êtes à côté d'un père, quelqu'un de chevronné, passez du temps à plus à l'écouter. Parce que la Bible dit, celui qui veut devenir sage apprend à écouter. Et tu vas augmenter quoi? Ta sagesse et ta connaissance. Un jour, Jésus pose la question aux disciples, dire des gens, que dit-il que je suis? Oh non, mais au milieu de la foule, il y a ceux qui disent que tu es Jérémie, d'autres Jean-Baptiste, d'autres Élie. Ou bien l'un des prophètes. Il y a d'autres qui ne se retrouvent même pas. Ok. Alors, mais maintenant, je vous renvoie à la question. Matthieu, là, la question là, c'est difficile, hein? Alors Pierre lève la main. Il dit, Jésus, j'ai la réponse. Mais nous ne savons pas ce qui s'est passé à l'instant même. Il y a eu une révélation. Alors Pierre dit, tu es le Christ. Il ne dit pas, tu es Jésus. Ils connaissent Jésus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus de répliquer, Simon, fils de Jonas. Et il dit quoi? Sois heureux. Vous voyez, quand vous avez une nouvelle révélation, vous êtes heureux, votre esprit jubile. Oh, gloire à Dieu. Ce verset-là, je ne comprenais pas ça
Oh, ça m'a pris des années. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. On dirait que ça n'arrive pas souvent aux gens ici. Mais vous dites ici, vous aurez dit Amen, non? Car ce n'est ni la chair et le sang qui te l'ont révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et tu es Pétros. Je te prendrai en tant que petite pierre en forme de parpaing, pierre vivante. Je te bâtirai sur moi, Pétra, le rocher des âges, la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale de l'homme. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. L'église n'est pas bâtie sur Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est toi, c'est moi. Nous sommes des petites pierres, des Pétros. Et Jésus nous prend et nous bâtit sur lui, sur le rocher. Si les vents arrivent, nous sommes stables. Alléluia. Et c'est ce qui est intéressant. Donc nous ne pouvons pas être emportés par tout vent de doctrine. Mais nous sommes assis sur le rocher. Alléluia. La révélation. Vous voyez, quand vous vous frottez à quelqu'un qui a reçu beaucoup, vous ne serez plus la même personne. Apprenez aussi à choisir vos amis. Vous marchez toujours avec quelqu'un qui aime les critiques. Bientôt, vous serez aussi comme lui. Dis-moi avec qui tu marches. Hein? Je te dirai qui tu es. Regardez, la femme samaritaine, elle vient de puiser de l'eau. Elle ne se doute de rien. Est-ce qu'elle avait un bébé? Ni ne sait. Est-ce que c'était pour préparer quelque chose à son 6e mari? Ni ne sait. Mais la rencontre avec Jésus qui était au puits de Jacob, elle était venue puiser de l'eau. Elle s'est frottée avec le ministère de Jésus. Alléluia. Et Jésus de lui dire, va, appelle-moi ton mari. Jusque-là, pour elle, elle a dit qu'elle a seulement la révélation que bon, ce n'est qu'un juif, toi qui es juif. Tu ne sais pas qu'entre vous les juifs et nous les samaritains, il n'y a pas de rapport. Non, pour elle, ce n'est qu'un simple juif. Qui te frotte à qui? Tu rentres en contact avec qui t'influence? Alors, elle répond, ah, mon juif, je n'ai point de mari. Alors Jésus lui dit, à cela tu as dit vrai. Elle était étonnée. Quoi? Cet homme qui parle avec moi, ça fait déjà quelques minutes, quelques heures. Comment il peut dire, à cela tu as dit vrai? Il me connaît où? C'est seulement là, au pied de Jacob, qu'on vient de faire la rencontre. Jésus remet le clou. Tu avais 5 maris. Et là, vous avez même Michael Jackson ne patinait jamais de l'avant. C'est toujours par l'arrière. Donc il a patiné par l'arrière. Alléluia. Jamais il allait toujours derrière. Il dit, mais comment? Ça c'est quel homme? Ah, donc ce n'est pas un seul juif. Jésus remet le clou. Et même le 6e que tu as n'est pas ton mari. La femme est bouleversée, tout se renverse en elle. Elle laisse sa cruche. Mais regardez ce qu'elle dit. Je vois maintenant que tu es juif. Alléluia. Ah non, ne répondez pas amen. Je vois maintenant que tu es prophète. Ah, la révélation. Mais là, regardez. Elle courut dans toute la vie de Samarie. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Maintenant, j'aimerais vous révéler quelque chose. Vous voyez, quand vous vous frottez avec un ministère, avec une onction, il y a plein de gens là qui vont devenir des apôtres comme le président. Il n'y a eu que 3 amen et 4. Il y aura des docteurs qui vont sortir. Frottez-vous davantage à cette onction. Vous voyez, personne ne pouvait imaginer qu'une femme de mauvaise vie, dont la vue est caricaturée, on connaît son CV dans toute la vie de Samarie, pouvait être un évangéliste qui pouvait gagner des hommes et des femmes.
Ne méprisez jamais. Même si vous voyez quelqu'un dans le péché, vous ne pouvez pas savoir dans quelques minutes, contact avec le ressuscité, ce que Dieu peut faire. La femme de mauvaise vie, une vie décousue, elle est devenue une évangéliste. Et à cause d'elle, elle a été sauvée. Mais tout, c'est quoi? La révélation. Donc quand nous restons trop dans la religiosité, chez nous on ne fait pas comme ça. Chez toi c'est où? Chez toi c'est où? Comme disait notre père tout à l'heure, nous chantons comme des pentecôtistes parce que nous sommes des hommes de l'esprit. Et c'est pourquoi un jour Dieu dit à un disciple, à un prophète, avance. Quitte le lieu, ton lieu de confort, pose un acte de foi. Avance. Ensuite, regarde. Parce que Dieu sait que quand tu as la révélation, tu ne peux plus être la même personne. Ensuite, il dit, que vois-tu? Je vois un amandier. Tout est bouleversé. Nous avons besoin de la révélation. Et ma prière ce matin, c'est comme Paul. Que Dieu donne à chacun de nous un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il y a des gens qui ont la connaissance, mais il manque la révélation dans la connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre esprit. Quand vous lisez la Bible, que vous ne la lisez plus comme autrefois, mais que vous soyez des hommes et des femmes illuminés. Alléluia. Gloire à Dieu. Faire les affaires du Père, c'est aussi d'écouter. On n'aime plus écouter. C'est aussi entendre. Alléluia. En ce temps-là, la parole de Dieu était rare. Les visions n'étaient pas fréquentes. Ophni et Phiné, eux, leur vie, c'est le désordre. Mais Samuel est là à côté, fils adoptif. Il se dit, la saison n'est pas favorable. La parole de Dieu est rare. Dieu ne parle plus. Dieu ne se révèle plus. Les visions ont disparu. Ça veut dire que je peux provoquer ma saison de bénédiction. Vous n'avez pas compris. Samuel a provoqué sa saison de bénédiction. Il est dans une saison de sécheresse. Il est dans une saison où il ne parle pas. Lui-même, il provoque. Non, tu veux que je te dise comment il a fait? Il a dit, moi je me refuse de me balader ou d'être comme les autres. À tes résolutions répondra le succès. Alors il entra dans le temple. Il alla se coucher où? À côté de l'arche. Mais il y avait quoi dans l'arche? Le bâton d'Aaron. Il y avait quoi dans l'arche? Les 2 tables de la loi. Il y avait quoi dans l'arbre? La manne. Et la Bible déclare, l'Éternel appela Samuel. Mais la Bible dit, la parole de Dieu était rare. Comment Dieu a pu appeler Samuel? Mais parce que Samuel avait compris comment fonctionne le royaume de Dieu. La saison peut être défavorable pour certains, mais toi tu peux provoquer ta saison de bénédiction pour que les choses soient favorables pour toi. Mais parfois on va encore remuer les péchés que nous avons confessés. Non, quand tu confesses le péché, Dieu te pardonne, il le prend, il le jette en arrière. Et quand tu reviens pour appeler à Dieu, bon, normalement hier j'avais menti, bon, même je regarde, il n'y a rien. Sur le registre, il n'y a rien. Donc arrêtez de rentrer dans la culpabilité de Satan. Alléluia. Nous avons le Saint-Esprit qui est la jauge. Il peut jauger ton cœur, te dire si tu es dans le péché ou pas. Nous avons aussi le thermomètre qui est la conscience. Si nous sommes convaincus que nous sommes enfants de Dieu parce que c'est l'Esprit de Dieu qui atteste à notre esprit, nous pouvons aussi savoir si nous sommes dans le péché, si nous sommes dans la vérité ou dans le faux. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Provoque ta saison. Alléluia. Quitte le lieu de confort, rentre dans la présence de Dieu. Être à côté de l'arche, c'est être à côté de la présence de Dieu.
Mais comme je le disais très haut, plus haut, nous voulons faire déjà les œuvres de Jésus. Aller évangéliser, témoigner, animer des croisades, animer des séminaires. Mais parfois, il n'y a pas d'impact. Le président me dit, Armand, allons Père Gentil, nous avons une campagne d'évangélisation. Alors je l'accompagne. Et puis, ça c'est un peu le secret avec papa, mais ça va aller. Et puis, on me donne une chambre. Il dit non, il n'a pas besoin d'une autre chambre. Mettez seulement son lit parce que nous on prie la nuit. Et à cette époque, je n'arrivais pas à supporter la clim. Si j'étais comme mon frère français, je t'assure, j'ai grandi dans la chaleur. Et quand surtout Westport, la marque là, le président met donc on rate prière de 2h jusqu'à 5h du matin, 6h. À un moment donné, j'ai dit, papa, là je ne tiens plus. Oui, Armand, bon, arrête pas la clim. Donc, à la fois, je continue à prier, mais la clim me dérange. Ah, que Dieu nous aide. Hein? Je sais que vous aimez la clim. Voilà. Mais moi, là, je reviens de loin. Et je comprends ce verset qui dit de la poussière de la terre, Dieu retire le pauvre du fumier, il retire les indigents pour les faire asseoir avec les grands. Et je suis cet homme que Dieu a lavé. Papa Gilles, merci pour la formation que j'ai reçue à vos pieds. Merci beaucoup. Alléluia. C'était dur. Parfois, il me grondait, je n'avais rien fait. À un moment donné, je disais, ah, j'ai encore fait quoi? Mais il n'y a pas de gloire sans geste émané. Il faut le lieu du pressoir. On doit concasser l'olive. Parce que la pierre, comme il aime l'expliquer, il y a une pierre supérieure, il y a une pierre inférieure. Et on concasse l'olive. On écrase. Parfois, ça fait mal quand on te gronde. Tu pleures. Parfois, il y a beaucoup de Kleenex dans les chambres. Seigneur. Mais c'est bon parce que bientôt, Dieu va retirer de l'huile qui est l'image de l'onction. Et avec cette onction, tu pourras être l'homme, la femme. Quand tu viens, tout le monde veut te voir. Alléluia. Alléluia. Donne un amen fort. Gloire à Dieu. Dieu a commencé à appeler l'enfant. Et l'enfant courait vers son père parce qu'il est habitué à la voix de son père. À la troisième fois, le père a compris, ah, ce n'est pas moi qui t'appelle. Alors s'il t'appelle, dis, parle, car ton serviteur écoute. Et la Bible déclare de Dan à Barsheba, c'est-à-dire dans tout Israël, on avait reconnu que Samuel était un prophète. Tu te négliges trop. Aime la présence de Dieu. Va dans la présence de Dieu. Jésus n'a pas commencé le ministère comme ça. Alléluia. Après son baptême d'eau, il est quitté de Galilée jusqu'au Jourdain, 120 km. Il a été baptisé, pas un gobelet d'eau, mais dans le Jourdain. La Bible déclare, lorsqu'il sortit, ne peut sortir que celui qui est d'abord rentré. Donc quand il est sorti, il a fait une chose. Il pria. Le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu sur lui en forme d'une colombe. C'est lui la parole. Mais la parole sans le Saint-Esprit, sans le Paraclétos, il n'y a rien. Ensuite, il est conduit dans le désert où il fut tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Comme pour dire, vous l'église, je viens comme précurseur. Je remporte déjà toutes les victoires pour vous, toutes les tentations. Et si je sors victorieux, ça veut dire que l'ancien Samrungu peut maintenant s'en sortir face aux tentations. Donne-moi un amen. Oh, vous n'avez pas compris. Et après, il est rempli. Nous sommes dans Luc 4, verset 14. On descend. Il est conduit. À un moment donné, il est rempli. Il est revêtu.
Être rempli, c'est bien, mais déborder, c'est mieux. Le revêtement, donc c'est comme un habit, l'onction. Alors il va au temple. Là, on lui donne un parchemin qu'il déroule. Comme pour dire, je déclare ouvert le début des activités de mon ministère. Il fait lecture de la prophétie d'Ésaïe 61. Après la lecture, il leur dit, cette écriture de la loi que vous venez d'entendre, il est question de moi dans le rouleau, ça vient maintenant de s'accomplir. Il roule comme pour dire, je déclare la fermeture. Donc, ce geste-là, ouverture, fermeture, il a déjà accompli le ministère là. Alléluia. Et Jésus, sachant qu'il avait, n'est-ce pas, des hommes qui l'attendaient, des femmes qui avaient faim, qui avaient besoin de manger, il y avait beaucoup de malades, il y avait beaucoup de possédés, parce que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Mais que faisait-il? Qu'est-ce qu'il faisait? Dans les évangiles, vous allez voir que la Bible dit, il se leva avant l'aurore. Il alla prier. Mais pourquoi tu te lèves avant l'aurore? Attends le jour et commence à aller de maison à maison, à aller évangéliser. Vous allez voir d'autres passages. Il se retira dans le désert pour aller prier. On appelle ça quoi? Faire les œuvres du Père. Avant de commencer tout ministère, que ce soit dans la louange, dans la chorale, au groupe de louange, dans l'évangélisation, dans tout ce que nous voulons faire, la démarche, c'est avec Jésus. La Bible déclare dans notre passage, il se leva et il se retira sur la montagne et il pria toute la nuit. Entre vous et moi, Jésus avait besoin de prière? Non. Donc Jésus faisait même les veillées de prière. Il allait parler avec le Père. Père, tu m'as envoyé en mission. Mais je ne veux pas déjà aller exercer le ministère. Je veux d'abord t'écouter. Il y a des foules qui m'attendent. Vous voyez, 5000 personnes qui suivent quelqu'un. Il faut l'onction. J'ai vu Dag. Il n'est pas chaud. Donc, l'onction, ce n'est pas parce que tu sautes. Tu peux sauter, il n'y a rien. Mais, comme disait Papa Jules, le président, Armand cherche l'onction. Et donc, Jésus faisait quoi? Il se remplissait la jubilicière de l'onction. Et quand il était loin, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait déjà fini les œuvres du Père. Il a écouté le Père. Le Père lui dit aujourd'hui, tu vas rencontrer Bartimée, le fils de Timée, mendiant aveugle. Quelqu'un qui pouvait dire, il regarde Nathanaël, voici un Israélite dans le cœur duquel il n'y a point de fraude. Il dit, mais d'où me connais-tu? Vous voyez donc qu'il pouvait savoir déjà ce qui va se passer la journée. Mais qui le lui révélait? Le Père. Il aimait la présence de Dieu comme Samuel. Il était couché dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Le Père pouvait lui dire aujourd'hui, voilà le thème. Voilà le thème du séminaire. Voilà le thème de la parole. Et quand il sort, il est chargé. Et c'est pourquoi vous voyez, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Saint-Esprit, mais il a la force du Saint-Esprit. Il faisait quoi? Il allait de lieu en lieu, faisant, mais il faisait du bien. C'est parce qu'il était d'abord oint du Saint-Esprit et de la force du Saint-Esprit. Comment pourrons-nous prétendre faire du bien aux gens qui ont tellement d'attentes si nous n'aimons pas écouter le Père, recevoir les révélations nouvelles?
jeûner, prier, chercher la face du Père. Alléluia. Et quand Jésus sortait, allez Bartimée, qu'il te soit fait selon ta foi. L'aveugle voit. Oh, gloire à Dieu. Un autre jour, il est chargé, puisqu'il était déjà dans la présence du Père. Il passe seulement. Une femme s'approche. Il dit, ah, je n'ai pas besoin qu'il me touche. Mais si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. La Bible dit qu'elle toucha le bord de son vêtement. Pas le corps, mais le pan du vêtement. Une onction sortie de Jésus entra dans la femme et arrêta l'hémorragie. Il y a des hémorragies qui vont être arrêtées si nous aimons la vie de la montagne, la vie du désert, les veillées de prière. Quand on dit oh lieu, 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 la gloire de Dieu a lieu, c'était quoi? Lui-même, le pasteur responsable, c'est ça. C'est ça le secret de lui. Et le réveil des années 80, pour le maintenir, il faut la prière. Lui, c'est la prière. On prie le matin, on prie à midi, on prie le soir, on prie la nuit. Et la gloire de Dieu ne fait que se obligé de se manifester. Alléluia. Un papa vient, il est amarré dans un matelas. L'homme de Dieu prie sans le toucher. L'onction de Dieu se manifeste. Il prend son matelas, il est guéri. C'est quoi? C'est parce que l'homme de Dieu a entraîné l'église d'abord à faire les affaires du Père. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Un autre complètement guéri, un mère comme moi. Je ne sais pas s'il était Varama Vungu. Donc il marche. Oh, Tatignam. Oh, Tatignam. Donc il constate sa guérison. Oh, Tatignam. Oh, comme pour dire, oh Dieu, Seigneur, je suis guéri. Alléluia. Une autre femme, une maman vient avec une fille qui avait des seins jusqu'ici. Bon, c'est un avantage aussi quand tu as des longs seins. La facilité, tu peux balancer un sein derrière et puis la femme, puisque tu prépares, tu coupes peut-être pour ne pas travailler. Bref, on évolue. Alléluia. Il y a un président, ma fille a des problèmes. Il n'y a pas de problème. Viens. Vous voyez, quand tu as l'onction, le président ne met pas du temps quand il impose les mains. Quand on met trop de temps, c'est qu'il n'y a rien. Au nom de Jésus, au nom de Alain, ce n'est pas la main, c'est l'onction dans la présence de Dieu. Sois guéri, sois guéri. C'est comme ça qu'il impose les mains. Et quand il n'y a rien, on fait quoi? On pousse. Et si quelqu'un ne veut pas tomber, on tacle pour qu'il tombe. N'aidons pas Dieu. Allons dans sa présence. Et si nous sommes dans sa présence, nous allons dire, comme Jésus qui a dit aux disciples de Jean, allez-y dire. Il n'a pas dit, allez-y dire que c'est Jésus. Allez-y dire à Jean que les aveugles voient, les sourds-muets parlent, les boiteux marchent, les aveugles voient. Alléluia. La prière terminée. Il n'est pas passé du temps. Non, je cache. Non. Quand tu as l'onction, tu ne passes pas du temps, tu transpires comme quelqu'un qui a fait le 100 mètres. La maman est partie. Dès qu'elle arrive, les seins de sa fille, comme une fille vraiment, bien là. La maman vient dire, ah, papa, c'est moi la maman qui était là, qui avait la fille dont les seins arrivaient jusqu'ici. Donc je viens t'annoncer que le problème, cette infirmité a disparu, donc j'ai besoin de la facture. Le président dit, il n'y a pas de facture. Un autre papa, c'était chez nous les hommes. Donc, le pauvre ne travaillait plus. Le drapeau était à Berne. Et quand un homme est comme ça, c'est compliqué. Alors il dit, ah, Papa Gilles, mon pasteur, je suis à problème.
Je ne souffre pas de typhoïde, mais c'est là-bas la typhoïde qui est là-bas en bas. Il n'y a pas de problème, viens là. Au nom de Jésus, guéris. Le gars, il va à la maison, il constate que le drapeau, l'armée et au garde, on salue le drapeau. Il dit, j'ai envie de rendre témoignage pour dire au peuple que je suis maintenant debout, le président. Non, non, ça reste seulement entre toi et moi au bureau. Parce que le frère voulait tout détailler. Alors le président a dit non, c'est mieux que ça reste, on traite ça toi et moi. Amen. Je nous invite à nous lever. Chacun va prier. Chacun va prier. Si toi et moi nous avons l'ADN de Jésus, on ne doit pas échouer. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous voulons faire les affaires du Père. Que quelqu'un commence à prier en disant, ah, Seigneur, on n'a pas suffisamment de résultats. Nous commençons à les témoigner, mais parfois les gens ne sont pas convaincus par notre témoignage. Oh Dieu, donne-nous d'aimer ta présence. Comme Samuel était dans ta présence. Donne-moi d'écouter ta parole. Donne-moi de lire ta parole. Donne-moi de méditer ta parole. Donne-moi d'étudier ta parole. Donne-moi de la mémoriser. Oh Dieu, je veux gêner, prier. Priez pour moi. Priez pour l'évangélisation que je fais. Priez pour le pasteur responsable. L'apôtre docteur Gilles Benjamin Goua. Ah Seigneur, je veux prier pour la croissance de l'église. Seigneur, avant de faire chanter, va dans la présence de Dieu. Passe unis. Oh, lorsque j'étais programmé à lui pour faire chanter dimanche, je faisais la veille de prière de lundi jusqu'à dimanche. Et il me suffisait 15 minutes, l'onction descendait. Frères et sœurs, Dieu nous parle ce matin. Oh, gloire à Dieu pour les âmes qui sont en train d'arriver. Mais avec quoi allons-nous résoudre leurs problèmes? Nous pouvons faire des entretiens. Mais si celui qui fait des entretiens, il n'a pas l'onction, il n'a pas la présence de Dieu, son travail sera inefficace. Nous voulons que les âmes qui rentrent à l'église, qu'elles ne ressortent plus. Que Dieu nous aide. Prie, mon frère. Prie, que les responsables prient. L'homme de Dieu disait tout à l'heure, les âmes qui arrivent, mais il faut que nous soyons préparés. Que nous soyons préparés. Jésus était loin du Saint-Esprit de force. C'est pourquoi il faisait du bien. Nous sommes des hommes et des femmes appelés à faire du bien. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Guérissant tous. Nous voulons guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Délivrer les gens. Briser les chaînes. Oh, gloire à Dieu. Oh Seigneur, nous allons demander que chacun élève la voix. Élève la voix. Marina va nous chanter un chœur. Et ensuite le président va prier pour nous. Je vous assure, c'est un message technique. Aimons Dieu, aimons sa présence, cherchons la révélation et l'œuvre de Jésus, les affaires, l'œuvre de Jésus va glisser. On n'aura plus besoin de forcer. Gloire à Dieu. Ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Redis-le avec moi, ton nom est infiniment grand.
infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Merci Seigneur. Merci pour ce message. Tu nous as parlé des œuvres du Père. Nous voulons d'abord accomplir les œuvres du Père céleste. Oui, Jésus accomplissait avant tout les œuvres du Père qu'il avait envoyé. Et ces œuvres du Père consistent à rester en communion avec Dieu. Ces œuvres-là consistent à recevoir la révélation de Dieu, à être rempli de Dieu. Père céleste, je te supplie de donner à chacun de nous un esprit de prière. Un esprit de prière. Seigneur, nous sommes en train de témoigner. Je suis en train de dire à mes frères que durant des décennies, je suis dans cette intercession avec un groupe, un deuxième, même à distance, en ligne. Je garde le cap. À la maison, je prie avec mon épouse. Et quand je peux être à l'église, je suis à l'église. Donne à cette église une vie de prière, s'il te plaît. Ô Saint-Esprit, viens ranimer les vies. Ranime la vie de prière. Je disais à une sœur ce matin au bureau, avant de venir au culte, que j'étais l'homme toujours du groupe comme Paul. Mon ministère a un peu suivi la trajectoire de Paul. Toujours en groupe d'évangélisation, une vingtaine de personnes, plus de 20 personnes. Même quand je vais dans mon village, on est 10 personnes pour aller prier au village matin et soir. Je suis l'homme du groupe, l'homme des groupes. Croisade en groupe, campagne, convention. Pendant que les papas sont là, moi, je dors avec un groupe puisque toute la nuit, on est en prière. Pendant que les autres sont au petit déjeuner, je ne suis pas là. Pendant que les autres mangent à midi, je ne suis pas là. Pendant que les autres sont au dîner du soir, je ne suis pas là. Mais pour que Dieu travaille pendant la convention, dans les finitions. Seigneur, je te prie de donner à mes frères et sœurs un esprit de prière, une vie de prière, que nous comprenions le message de ce matin. Seigneur, je voudrais te remercier parce que tu es venu nous encourager et tu vas faire en sorte que l'église d'Hébron soit une église remplie de vie, remplie d'onction et qui ait des résultats. Nous voulons prier pour les âmes qui se sont ajoutées. Seigneur, nous voulons
aller chercher celles qui ne savent pas où aller, qui ne connaissent pas le lieu où se situent les églises. Seigneur, merci pour cette grande croisade. Maintenant, à nous vraiment de travailler. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire au Seigneur.